Guillaume Fard, c'est vrai qu'il y a ce drame véritablement, mais que savons-nous ce soir des causes de cette fusillade? Les causes possibles, c'est le trafic de stupéfiants, ou en tout cas ces manifestations indirectes. Le père qui était visé, le père de ce petit Mhm. garçon, dont le véhicule a été pris en chasse par plusieurs individus armés d'armes de guerre. On a retrouvé des étuis de calibre 7,62. En clair, on a utilisé des kalachnikovs contre lui. Ce père était connu pour trafic de stupéfiants. Donc, c'est la piste qui est privilégiée par les enquêteurs. Probablement que certains lui en voulaient sur fond de trafic, au point de le prendre en chasse sans autre considération, et certainement pas celle de la présence de son petit garçon âgé de 5 ans à l'arrière de la voiture. Mhm. De toute manière, avec une Kalachnikov, vous traversez un véhicule de part en part. Donc, il y a des impacts à l'arrière, des impacts dans le coffre. Donc, la vie de son petit garçon ne comptait pas aux yeux de ceux qui ont fait ça. C'est lui qui a été touché. C'est lui qui a été grièvement blessé, c'est lui qui a eu 2 impacts dans la tête, et pas le père. Donc il y a une tragédie dans la tragédie. Guillaume Fard, tout à l'heure, Alain Bauer était à votre place, le criminologue, et il expliquait que la France, finalement, sombrait vraiment lentement dans ce narco-bandidisme de très haute intensité. On le constate chaque jour avec ces faits-là. Alors, sombrer, moi je ne reprendrai pas ce verbe, parce que ça voudrait dire que ceux qui sont au travail pour lutter ne luttent pas, ou pas avec suffisamment de vigueur. Et les enquêteurs ont des résultats. Mais le trafic de stupéfiants augmente parce que la consommation augmente. On parle assez peu des consommateurs, mais qui est responsable du trafic? Les trafiquants, bien sûr, mais sans consommateurs, il y a pas non plus de trafic. On a pu commenter la question de la consommation avec ce parlementaire qui Mhm. était consommateur et qui a pu être présenté par certains comme une victime, et seulement comme une victime. Il n'est pas que victime de sa propre consommation, il participe aussi de l'accroissement du trafic. Et même si on a mis en place les amendes forfaitaires délictuelles en France il y a maintenant 4 ans, et que certaines d'entre elles ont pu frapper des consommateurs, le trafic se déploie sur 2 jambes. Il y a l'offre et de la demande, il y a la consommation et ceux qui proposent. Et donc, si aujourd'hui, le trafic de stupéfiants est peut-être la première des menaces en termes de sécurité intérieure, en Mhm. termes d'intensité aussi, c'est parce que les Français sont parmi les plus gros consommateurs Éric d'Europe. Dupond-Moretti parlait de sang séché sur chaque produit stupéfiant qui sont consommés par justement les citoyens, tout Oui, simplement c'est lambda. pas non plus une métaphore que je reprendrai à mon compte, parce que il faut raison garder. Ceux qui ont fait couler le sang sont ceux qui ont utilisé des armes. Mais c'est un système. Le trafic de stupéfiants, c'est une économie parallèle. Ça fait vivre 250 000 personnes. C'est la taille de la ville de Montpellier. Donc vous voyez le nombre de personnes qui vivent directement du trafic de stupéfiants en France. Ça rapporte au moins 3,5 milliards d'euros par an. Et donc c'est une économie parallèle qui corrompt aussi, qui corrompt des fonctionnaires, qui corrompt des agents de l'administration pénitentiaire, et le procureur de Marseille, Nicolas Besson, l'a fait savoir. Mhm. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est en train de monter en puissance. Maintenant, je dirais pas sombrer comme Mhm. Alain Bauer, parce qu'il n'y a pas de fatalité. Quand, dans les années 2010, on a considéré que l'islamisme radical était la première des menaces, on a réformé le renseignement français, on a adopté une loi renseignement, on a donné des moyens aux services, et cette politique publique a pu être suivie des faits. Et on déjoue 2 attentats tous les 3 mois en moyenne. Maintenant, pour le trafic de stupéfiants, il faut faire pareil. Les services de police judiciaire n'ont pas encore suffisamment de moyens. Il manque dans l'arsenal législatif des dispositions pour la protection des témoins, pour les repentis De notamment. l'anticipation également, c'est ce qu'il Et du disait Alain Bauer. renseignement. Il manque du renseignement. On n'a pas de service de renseignement criminel en France. Beaucoup de choses se jouent sur des applications chiffrées. Quand on emprisonne le propriétaire de Telegram, certains poussent des cris d'orfraie. Mais est-il normal que sur Telegram, en se géolocalisant et en quelques minutes, on puisse se faire livrer de la drogue, tout type de drogue, y compris des drogues de synthèse, à domicile? Non, ça n'est pas normal. Donc il faut que, sur le plan technique, les services de police judiciaire Mhm. aient des moyens supplémentaires.